La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. La vie des saints avec l'abbé Parkinson Toussaint. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio, télévision nourriture spirituelle, RTNS, Foumaxemio. Jeudi, c'est 23 avril 2025. Émission Panoa, rubrique La vie des saints, ouvre la caïnon. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous à faire mémoire Saint-Georges. Saint-Georges, qui était un monde qui était mort martyr pour travailler grand-maître là. Saint-Georges, c'était un monde qui était croyant dans la grandeur de mon Dieu, un monde qui était en pile la foi. Saint-Georges, c'est un modèle pour nous tous et nous chaque qui voulait suivre Christ dans la foi. Il était accepté, torturé, il a martyrisé pour travailler grand-maître là. Comme ça, nous allons attendre ensemble avec qui est ce monde, Saint-Georges Théier, et qui ça a été fait dans l'église là, qui fait arriver Saint-Jodi. Innombrables et fantastiques sont les récits fleuris autour de Saint-Georges, jusqu'à l'épisode du dragon qui remonte du temps des croisades. La légende dorée rapporte qu'en Libye, dans la ville de Silène, se trouvait un marécage dans lequel vivait un terrible dragon. Pour l'apaiser, les habitants lui offrirent 2 moutons par jour et plus tard 1 mouton et un jeune homme tiré au sort. Le sort venait juste de s'abattre sur la fille du roi quand, arrivant à cheval sur les lieux, Georges attaqua le dragon et le perça de sa lance. Un geste symbole de la victoire du bien sur le mal par la foi. Mais qui est Saint-Georges? Georges, dont le nom d'origine grecque signifie agriculteur, géos, terre, et orgé, cultivé, donc cultivant la terre, est né en Cappadoce vers 280 d'une famille chrétienne. Il se déplaça en Palestine et s'enrôla dans l'armée de Dioclétien. Quand en 303, l'empereur sort l'édit de la persécution contre les chrétiens, Georges donne tous ses biens aux pauvres et devant le même Dioclétien déchire le document et professe sa foi en Christ. Pour cela, il subit de terribles tortures avant d'être finalement décapité. Sur le site de la sépulture à Lydda, qui fut un temps la capitale de la Palestine, aujourd'hui Lod, ville israélienne, près de Tel Aviv, fut érigée peu après une basilique dont les vestiges sont encore visibles. Jusqu'à présent, la Passio Georgi, classée parmi les œuvres hagiographiques par le secret ou par le décret Gelasianum de 496, est définie pour cela Passio légendaire. Parmi les plus anciens documents attestant de l'existence de Saint-Georges, un épigraphe grec de 368 a été trouvé dans Héracléa de Béthanie, où l'on parle de la maison ou église des saints et martyrs triomphants, Georges et compagnons.
Les croisés contribuèrent à transformer la figure de Saint Georges de martyr en saint guerrier, voulant symboliser le maître du dragon comme la défaite de Bélestam. Richard, cœur des lions, l'invoqua comme protecteur de tous les combattants. Avec les Normands, son culte s'enracine fortement en Angleterre, où, en 1348, le roi Édouard III établit l'ordre des chevaliers de Saint-Georges. De l'Orient à l'Occident, depuis le Moyen-Âge, Saint-Georges devient l'objet de contes légendaires, d'une profusion de sépultures et d'œuvres iconographiques. Des îles aux princes, comme dans le cas d'autres saints enveloppés dans la légende. Pour Saint Georges, on pourrait conclure que sa fonction historique est ce rappel au monde d'une idée unique mais fondamentale. Le bien à long terme gagne toujours sur le mal. La lutte contre le mal est une dimension toujours présente dans l'histoire humaine. Mais cette bataille n'est pas gagnée seule. Saint Georges tue le dragon parce que c'est Dieu qui agit en lui. Avec le Christ, le mal n'aura plus jamais le dernier mot. Frère Samuel, après nous finissons de ensemble avec l'histoire Saint Georges, comment c'était un monde qui t'a fait un miracle en façon de dragon et ça te permet de vivre un grand homme dans l'église là. Et après tout ça qui est fini passé, Saint Georges t'a accepté, il a torturé, il a sacrifié, il a martyrisé pour travailler grand maître là. Dès qu'il t'a professé la foi en Jésus-Christ, il t'a accepté qu'il ait la foi jusqu'à la fin. Il n'a pas accepté nier la foi en Jésus-Christ. Frère Samuel, après nous finissons de l'histoire, et ça doit susciter nous tous et nous chaque qui ont une mission dans l'église qui veut suivre Jésus-Christ. Ça doit avoir plus de foi et plus de détermination dans le travail mon Dieu confie nous. Déjà, moi je souhaite nous tous et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint Georges. À nous demander à Saint Georges pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église. Quand ça un jour, nous arrivons à venir Saint même Jean Mavel, nous avons fait place pour notre frère nous pour côté mon Dieu dans le ciel là. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusés chaque jour sur toutes nos plateformes.